Plus de 20% des emails envoyés par une marque n'arrivent pas dans la boîte de réception de leur destinataire. Ils sont soit rejetés, soit directement classés en courrier indésirable. Avec la croissance du nombre d'emails envoyés, ce phénomène va s'amplifier, nourri par des algorithmes de tri de plus en plus sophistiqués. Le travail sur la délivrabilité consiste donc à mettre en place des actions pour augmenter ses chances d'atteindre ses destinataires. Le travail sur la délivrabilité couvre l'ensemble des actions mises en place par une entreprise pour s'assurer que les emails envoyés arrivent dans la boîte de réception de leur destinataire plutôt que dans la boîte de spam. On compare souvent ce travail à celui de l'optimisation du référencement naturel d'un site internet. Le filtrage des emails repose sur des algorithmes aux paramètres multiples et évoluant fréquemment. En revanche, contrairement à ce qui se passe avec les moteurs de recherche, il n'y a pas de solution dominante et chaque acteur de la livraison des emails développe son propre algorithme, ce qui rend le travail de la délivrabilité encore plus complexe que celui du SEO. Parmi les 5 paramètres de délivrabilité, nous retrouvons l'email. Les algorithmes d'un FAI, fournisseur d'accès à Internet, analysent tout d'abord l'email envoyé pour savoir s'il s'agit d'un spam. Parmi les principaux critères de tri, nous retrouvons notamment les mots utilisés dans l'objet et dans le texte. Il faut éviter les mots dits noirs, tels que promotion, gratuit, offert, cliquez ici. À propos des éléments de création, il faut par exemple éviter d'abuser des couleurs vives dans l'email ou d'utiliser trop de majuscules. Il est recommandé également de privilégier le texte aux images et de cibler un ratio de 30% d'images vs 70% de texte. La manière dont l'email a été codé également, il faut utiliser un éditeur HTML pour créer l'email et adopter une architecture en tableau. Finalement, le poids de l'email joue aussi un rôle. Essayez de le limiter à 60 voire 80 kilo-octets maximum. Pour gagner en efficacité, nous vous conseillons de faire créer un modèle d'email qui soit complètement optimisé pour la délivrabilité. Ainsi, quand vous avez une campagne à développer, vous pouvez vous appuyer sur ce modèle testé. Restez cependant prudent car les algorithmes anti-spam évoluent. Un modèle fonctionnant correctement en janvier peut donc perdre son efficacité en avril. Utiliser ce modèle ne doit pas vous inciter à ne plus tester la délivrabilité de vos emails. Il est également important de nettoyer régulièrement votre base de données de manière à notamment supprimer les adresses qui ne sont pas ou plus valides. En effet, quand un expéditeur de mail enregistre plus de 5% de outbounces, des adresses invalides, un FAI peut l'assimiler à un spammer. Par ailleurs, les FAI mettent en place des adresses pièges. Ces adresses ne sont pas censées recevoir d'emails mais sont disséminées sur Internet par les FAI pour les aider à identifier les spammers. Si certaines de ces adresses se retrouvent dans vos fichiers parce que vous avez de mauvaises pratiques de collecte, vous risquez alors d'être perçu comme un spammer également. Nous vous conseillons d'inciter les destinataires de vos emails à placer l'adresse d'expédition dans leur carnet d'adresses. C'est ce que l'on appelle être placé en liste verte et cela garantit que vos emails pour un destinataire donné arriveront dans sa boîte de réception. Les FAI observent la réaction des internautes à vos messages. Pour définir s'il s'agit d'un spam, ils s'attachent à 2 critères. Numéro 1, le nombre de plaintes. Il s'agit du nombre d'internautes ayant déclaré que votre message était du spam. Et numéro 2, si vos messages sont effacés sans être lus ou s'ils sont rarement ouverts, vous serez également pénalisé. Pour limiter les risques de plainte, assurez-vous que le lien de désabonnement à votre base de données est très visible et qu'il fonctionne. Un internaute qui ne pourra pas se désabonner facilement vous déclarera comme spam. La réputation de l'adresse IP joue également un rôle. Lors d'un envoi, les FAI vérifient que l'adresse IP et les noms de domaine utilisés ne sont pas blacklistés. C'est d'ailleurs pour cette raison que de plus en plus d'entreprises ont recours à des IP dédiés pour router leurs emails. Il est maintenant important de choisir une solution de routage qui permette de mettre en place une adresse IP dédiée. Enfin, comme vous l'avez vu dans cette fiche, la délivrabilité devient de plus en plus critique et compliquée à optimiser. Assurez-vous que votre routeur suit l'évolution de cette délivrabilité et peut vous conseiller efficacement. Travailler la délivrabilité de vos emails permet d'augmenter les chances qu'ils arrivent dans la boîte de réception de vos destinataires plutôt que dans leur boîte de spam. Le travail sur la délivrabilité devient de plus en plus complexe car les destinataires de vos emails utilisent des solutions de messagerie très diverses. D'autre part, ces messageries ont recours à des algorithmes de plus en plus sophistiqués, seul moyen pour elles de répondre à la masse d'emails envoyés quotidiennement. La délivrabilité des emailings est affectée par 5 critères principaux. Premièrement, l'email. Deuxièmement, la réputation de l'expéditeur. Troisièmement, la qualité de base. Quatrièmement, la réaction des destinataires. Et finalement, la solution de routage utilisée.